Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler du programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ. Si vous aimeriez immigrer au Québec à titre de travailleur étranger, vous avez certainement dû entendre parler de ce programme. Ce programme est un peu l'équivalent de Entrée Express mais version québécoise. Donc ça va vous permettre en fait de vous inscrire à un système et si jamais votre profil est accepté ou bien correspond aux besoins du marché de travail québécois, là vous serez invité à présenter une demande de CSQ, le certificat de sélection du Québec. Je mettrai sous la barre de description le lien pour retrouver toutes les informations dont je vais vous parler pour cette vidéo. Donc, si on rentre dans les détails pour la description de ce programme, donc le programme régulier des travailleurs qualifiés est un programme dans lequel vous déclarez votre intérêt à immigrer au Québec dans le but d'y travailler. Donc, c'est seulement dans le but d'y travailler. Plusieurs facteurs sont pris en considération pour ce programme-là parce que c'est un programme de pointage. Donc, dépendamment de votre profil, vous allez recevoir vos points et les gens qui auront le plus de points seront invités à présenter une demande. Donc, plusieurs catégories sont prises en considération. Je vais rentrer dans les détails ultérieurement, mais en général, c'est les connaissances linguistiques qui sont prises en considération, votre âge, les caractéristiques de votre conjoint, si votre conjoint est au Québec ou au Canada ou même à l'étranger, et également si vous avez des enfants. L'avantage de ce programme, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas pu venir au Canada dans le cadre de leurs études d'immigrer par la suite au Québec pour y travailler directement. Par contre, il faut que ce soit des travailleurs qualifiés, donc il faut que vous occupez certains types de travaux pour pouvoir avoir plus de points et pouvoir facilement immigrer au Québec. Donc, on va rentrer plus dans les détails maintenant. Donc, je vais juste scinder la vidéo peut-être en 2 ou 3 parties parce que sinon, ça serait long. Et vous présenter juste les bases pour cette vidéo-là. Et dans une vidéo future, vous parlez plus en détail des métiers, des types de pointage qui existent et aussi peut-être éventuellement faire la démarche avec vous sur Arima. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous ne voulez pas rater ces vidéos-là. Si on passe maintenant par les conditions reliées à ce programme-là. Donc, pour déposer, tout d'abord, il faut que vous ayez 18 ans et plus. Donc, c'est à partir de 18 ans que vous allez commencer à accumuler des points liés à votre âge. Il faut également que vous ayez l'intention de résider au Québec lorsque vous arriverez au Canada, si vous n'êtes pas encore présentement au Québec, et aussi avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. Donc, ça veut dire que lorsque vous serez à l'étranger pour présenter dans ce programme-là, votre demande, il faut que votre profil d'emploi, donc que ce soit pour vos études, l'expérience que vous avez, colle bien à la réalité québécoise. Donc, on va le voir dans cette vidéo ou peut-être dans une prochaine que pour certains types d'emplois, en fait, vous n'aurez pas de points parce que techniquement, que vous étudiez à l'étranger et que vous voulez le pratiquer ici, c'est presque impossible parce que c'est des ordres qui régissent ces types d'études-là. Notamment là en tête, il me semble que j'avais vu les études en droit. Donc, si vous avez étudié à l'étranger en droit et que vous voulez le pratiquer au Canada, particulièrement au Québec, c'est impossible presque. Donc, on va rentrer plus dans les détails éventuellement. Donc, ça, c'est les conditions liées au programme. Maintenant, en termes de coût, la déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. Donc, vous pouvez faire la demande, la démarche en ligne. Vous n'allez pas payer de frais. Les frais, c'est juste lorsque vous serez pas encore accepté, mais lorsqu'on va vous inviter à présenter votre demande de sélection permanente, que là, vous devez payer des frais. Il me semble que c'est aux alentours de 900 dollars canadiens pour le traitement de votre demande. Donc, ça, c'est la première partie des frais pour la CSQ. Si jamais vous obtenez la CSQ, par la suite, vous passez par la résidente permanente et là, il faut payer également d'autres frais supplémentaires. Mais à ce niveau-là, vous n'avez aucun frais à payer tant que vous n'êtes pas invité à participer. Maintenant, lorsque vous soumettez votre demande, ils vont vous demander certaines informations, donc vos renseignements personnels,
vos coordonnées, votre situation familiale, votre statut au Québec, votre niveau de scolarité, votre parcours professionnel. Si jamais vous avez une offre d'emploi, par exemple, si vous résidez actuel au moment de votre demande au Québec, là, ce sera un boost pour vous, plus de points pour vous parce que vous aurez une offre d'emploi. On va également vous demander des informations par rapport à la connaissance de à vos connaissances en français, particulièrement en anglais, ce serait un bonus, mais particulièrement en français. Ce qui veut dire que lorsque vous allez présenter votre profil, il faut au moins que vous fassiez un examen de test linguistique. Donc, le TEF ou le TCF, c'est les deux tests de français qui sont autorisés au niveau de l'immigration. Et ils peuvent vous demander aussi toute autre information complémentaire, mais à ce niveau, ce sera juste des informations basiques. Ils ne vont pas vous demander des choses genre des détails, ces genres de choses ou même des preuves. Donc ça, c'est au niveau de l'invitation qu'ils vont vous le demander par la suite. Donc, si jamais également votre conjoint fait la demande avec vous, ces informations seront aussi demandées. Donc, votre conjoint ou mari. Au Québec, ils ont ce qu'ils appellent le conjoint de fait. Donc, je pense que c'est assez particulier au Canada. Donc, si jamais vous êtes marié et tout, ces informations aussi seront demandées. Si vous avez des enfants aussi, leurs informations seront requises au niveau de cette demande-là. Donc, ici, vous voyez les documents qui pourront être utiles pour vous lorsque vous présentez votre demande d'intérêt. Donc, c'est les résultats de tests linguistiques, les résultats, vos diplômes que vous avez, une évaluation comparative des études que vous avez effectuées hors du Québec. Donc, si vous résidez à l'étranger, il faut faire l'équivalence de votre étude pour trouver l'équivalence en fait au Québec. Et aussi, si jamais vous êtes au Québec déjà ou même que vous avez une offre d'emploi provenant peut-être des journées Québec, là, vous pouvez également le fournir. C'est en général ce qui est demandé dans la majeure partie du cas. Donc maintenant, si on retourne au niveau de la validité, donc à chaque fois que vous créez votre demande, vous avez 12 mois, vous avez genre 12 mois pour recevoir une invitation. Donc ça reste valide, votre profil reste valide pour 12 mois. Donc, dans ce sens-là, ça ressemble beaucoup à Entrée Express. Et dès que les 12 mois sont écoulés et que vous n'avez pas reçu d'invitation, on ne vous a pas demandé de postuler pour la CSQ, là, il faut que vous refassiez une nouvelle demande, toujours gratuite. Donc, il faut juste que vous refassiez la même chose et vous serez à nouveau dans le bassin. Et si jamais votre pointage est bon ou bien fait partie des meilleurs, là, par la suite, vous serez invité à présenter votre demande par la suite. Mais sachez que dès que vous présentez votre demande, vous avez 12 mois pour recevoir une invitation. Sans cela, vous devez refaire la procédure à chaque fois. Sachez que tout de même que cela peut être des avantages plus vous attendez, plus vous prenez de l'âge. Donc, ça veut dire que plus peut-être vous allez perdre des points parce qu'en général, ils préfèrent les gens dans la catégorie 18 à 35 ans. Donc, si vous changez de catégorie d'âge, il se peut que ça vous impacte négativement. Mais tout de même, si vous occupez un emploi, vous allez peut-être gagner des expériences de travail. Donc, ça peut balancer. Donc, tant que vous êtes admissible, il n'y a pas de problème. C'est juste peut-être au-delà où ça peut poser problème ou bien si jamais il y a une réforme dans le système. Comment remplir sa déclaration d'intérêt? Donc, ça se déroule sur la plateforme Arima que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc, vous allez faire la démarche avec cette plateforme-là. Donc, vous avez 90 jours lorsque vous commencez à le remplir pour le finir et le déposer. Passé ce délai, votre formulaire sera supprimé et vous devez à nouveau le recréer au bout de 90 jours. Donc, vous pouvez, lorsque vous présentez cette demande-là, accepter de se lier à un employeur. Donc, ça veut dire que vous allez accepter que votre profil soit visible par les entreprises du Québec. Donc, si jamais ils trouvent votre profil intéressant et que ça colle à peut-être un profil qui recherche pour un emploi éventuel, vous allez recevoir une lettre
qui vous propose, en fait, il peut vous proposer de vous recruter par la suite. Donc, c'est très intéressant, surtout si vous êtes à l'étranger. Acceptez de lier votre profil à un employeur pour trouver une offre d'emploi parce que ça va vous permettre d'avoir plus de points. Donc, si jamais également vous avez des messages, ce sera au niveau de la plateforme Arima que vous allez les recevoir. Et aussi, s'il y a une invitation à déposer la demande de CSQ, vous allez également recevoir la communication via la plateforme Arima. Et l'habitude, si jamais vous présentez votre déclaration, de mettre à jour les nouvelles informations à chaque fois pour accumuler plus de points si nécessaire. Et aussi, si jamais ça va vous nuire aussi, déclarez-le. Parce que par là, si vous déclarez, si vous ne le déclarez pas et que vous êtes invité à présenter une demande de sélection permanente et qu'il voit que vous n'avez pas suffisamment de points, là, votre demande pourrait être refusée. Donc, n'hésitez pas à divulguer toutes les nouvelles informations, ça va vous aider grandement. Donc, les critères d'invitation et leur pointage. Donc, on ne va pas rentrer dans le niveau des pointages pour cette vidéo, sinon ce sera très long, mais on va juste faire un rapide survol dessus. Donc, les critères liés au capital humain, donc tout ce qui est la connaissance linguistique, donc le français, c'est essentiel au Québec. La connaissance combinée avec l'anglais, ce serait idéal parce que le Canada est un pays bilingue. Votre âge, ça va vous donner des points. Plus de 18 ans, je pense qu'à partir de 42 ans, vous n'avez plus de points et il me semble que vous n'êtes même plus admissible, mais c'est à vérifier aussi. La durée de l'expérience professionnelle. Donc, cela, c'est, je pense, la partie la plus importante parce que le programme, ça s'appelle travailleurs qualifiés. Donc, c'est pas pour les jeunes travailleurs, même si que, en tant que jeune travailleur, vous pouvez déposer, mais comparé à quelqu'un qui a de l'expérience, il aura plus de points. Donc, gardez ça en tête. Sachez également que les stages que vous faites dans des emplois professionnels pourraient être également pris en considération. Donc, à chaque fois que vous faites un stage, à la fin, demandez votre lettre de stage, je ne sais plus le nom exact, mais au moins pour l'avoir comme preuve si jamais vous êtes intéressé par l'immigration par la suite. Le niveau de scolarité également, ça va jouer un grand rôle. Je sais que pour les gens qui résident en Afrique, ce n'est pas un problème parce qu'on a l'habitude d'étudier jusqu'à la maîtrise, donc bac plus 5. Donc, à ce niveau-là, vous allez avoir plus de points que quelqu'un qui a que la licence ou bien qui a juste le niveau du baccalauréat. Donc, les autres critères également qui sont pris en considération, c'est les critères liés au secteur d'activité et le besoin du travail du Québec. Donc, parfois, le gouvernement du Québec va ouvrir, par exemple, des programmes pilotes comme actuellement il y en a pour les préposés aux bénéficiaires. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment en manque de préposés aux bénéficiaires. Donc, s'ils voient que votre profil correspond à cela, ils peuvent vous inviter à présenter une demande de sélection, même si vous n'avez pas assez de points. Donc, gardez ça en tête. Donc, dépendamment de la volonté du Québec à mettre plus de personnes à chercher de la main-d'œuvre dans certains secteurs en manque, vous pouvez avoir la chance, si vous êtes dans ce secteur d'activité-là, d'obtenir une invitation plus rapidement. Donc, ça inclut l'expérience professionnelle que vous avez dans les critères recherchés, votre domaine de formation qui est lié aux critères recherchés, la durée de l'expérience professionnelle que vous avez également au Québec, ça va jouer un rôle important. Donc, si vous avez, par exemple, travaillé au Québec pendant une année et que vous êtes retourné dans votre pays d'origine, sachez que le fait que vous avez vécu et travaillé au Québec, ça va vous donner des points. Donc, ça, c'est très important. Au Canada aussi, si vous avez vécu au Canada, ailleurs qu'au Québec, ça va vous donner également des points. Donc, ça, c'est super. Maintenant, il y a les critères liés à votre époux, épouse ou conjoint. Donc, si votre conjoint parle le français, a un bon niveau de scolarité et a ou non peut-être le diplôme du Québec, ça va vous donner également plus de points. Donc, les autres critères qui donnent également des points, c'est la destination, la région dans laquelle vous aimeriez vivre une fois au Québec. Sachez que pour la zone communautaire montréalaise, métropole montréalaise, vous gagnez moins de points si vous allez là-bas que si vous allez en région parce qu'il y a tellement de monde à Montréal dans la communauté.
montréalaise qu'ils veulent que les gens se destinent dans les régions où actuellement il y a un réel manque de main-d'œuvre. Donc, gardez ça en tête également. Et enfin, la profession exercée, ça va vous donner des points aussi. Par exemple, les gens en génie informatique vont peut-être avoir plus de points qu'une autre catégorie de profession. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié au pointage. Donc, chacun de ces critères va vous donner des points et dépendamment de votre total de points, vous serez catégorisé dans leur bassin et plus vous avez des points, plus vous encourez la chance d'être invité à présenter votre demande de CSQ. Donc, vous pouvez faire une auto-évaluation pour déterminer si jamais vous deviez présenter votre demande aujourd'hui, quel serait votre nombre de points. Donc, je pense que c'est très intéressant à faire pour ne pas perdre de temps non plus parce que faire le test de langue si vous êtes sûr que peut-être vous n'aurez pas assez de points n'est pas une bonne idée parce que les tests de français sont payants. Donc, vous pouvez utiliser cet outil-là pour vérifier si jamais vous deviez faire la demande, le nombre de points que vous allez obtenir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Honnêtement, je pense que c'est un bon outil. Et juste pour le niveau de langue, essayez de le mettre au niveau moyen. Vu que sans avoir fait le test, vous n'allez pas savoir genre à quel niveau vous vous destinez. Donc, autant mettre moins de points, être plus conservatif que vous donnez genre des niveaux hors normes où vous savez même pas si vous allez l'atteindre. Donc là, si on regarde la dernière décision d'invitation a été faite le 8 décembre. Donc, on peut voir qu'à cette date-là, il y avait 517 personnes qui étaient invitées à participer et elles avaient tous des points supérieurs à 591 points. Donc, si jamais vous faites l'auto-évaluation et que vous voyez que vous êtes à 600 points, peut-être ce serait une très bonne idée de faire le test de français. Si vous le passez, de présenter votre déclaration d'intérêt parce que c'est fort probable peut-être que dans les régions que dans les prochaines invitations que vous en faisiez partie. Donc, dépendamment de ce que le Québec cherche, pour chaque invitation, il y a des profils qui seront privilégiés. Donc, comme au 8 décembre, ils ont privilégié les gens qui ont des offres d'emploi déjà et qui se destinent à la communauté métropolitaine hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ça veut dire que c'est ces gens-là qui étaient privilégiés. Maintenant, si on regarde peut-être au 1er décembre, une semaine avant, donc, ils avaient invité 513 personnes. Il me semble le pointage était supérieur à 589 points. Donc, si vous avez 600 points, vous êtes parfait. Et là, ils n'ont pas invité les gens qui avaient déjà une offre d'emploi, mais ils ont invité des gens dépendamment de leur profession exercée. Donc, ça veut dire que si la personne travaillait en dehors du Québec, en tant que gestionnaire de système informatique et voulait résider au Québec, avec un pointage de plus de 589, il était certainement invité. Donc, ça veut dire que c'est assez aléatoire et votre profil, en fait, la chance que vous receviez une invitation va dépendre de ce que le Québec a vraiment besoin, mais quand même, tentez votre chance, surtout si vous avez essayé de passer par le volet étudiant et que vous n'avez pas réussi à avoir un permis d'études, ou bien même que les journées Québec, ça ne vous réussisse pas. Essayez de tenter votre chance avec ça. Vous aurez peut-être la chance d'être accepté. Donc, vous pouvez regarder l'historique des invitations qui ont été faites. Donc, le programme, ça date depuis 2018-2019. Donc, vous allez voir un historique depuis 2019. Dès que vous êtes invité à présenter votre demande de sélection permanente, là, vous allez le présenter. Ils vont vous envoyer toutes les informations, les formulaires sur votre messagerie Arima. Et donc, vous avez 60 jours dès que vous recevez une invitation à présenter votre demande de sélection permanente. Donc, il y aura des informations à fournir, mais ils vont vous les dire. Et aussi, il y aura des formulaires à remplir, donc il faudra les remplir. Là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je n'ai pas totalement les informations sur quel type de formulaire
remplir. En fait, ça dépend de chaque personne. Il y a une liste personnalisée de documents. Vous pouvez voir ici la liste de documents à fournir. Ça contient plusieurs, mais pour chaque personne, ce sera très différent, dépendamment si vous avez un conjoint ou des enfants. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, mais peut-être pour une vidéo prochaine. Maintenant, c'est obligé de faire le cours d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Donc, il faudra par la suite fournir le formulaire comme l'attestation comme quoi que vous avez réussi ce cours-là. Donc, vous avez toujours un délai de 60 jours à envoyer par la poste. Donc, il y a tous les adresses ici. Donc, si jamais votre demande maintenant de sélection est acceptée, là, vous allez avoir plein d'informations sur le suivi et ces genres de choses-là. Donc, par la suite, c'est la case résidence permanente qui va rentrer en jeu. Mais vous allez recevoir toutes ces informations éventuellement. Les délais de traitement, ça prend aux alentours de 6 mois. Dès que vous déposez, ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour que vous receviez une information. Donc, ça veut dire que durant ces 6 mois-là, juste vérifier votre aliment si jamais il y a des informations supplémentaires qui sont requises ou non. Mais sachez que c'est la raison pour laquelle la déclaration, faire une très bonne déclaration est bonne et ne pas faire de fausses déclarations. Parce que tout ce que vous allez dire, il faudra par la suite présenter les preuves pour. Donc, si vous déclarez avoir peut-être 50 années d'expérience de travail, il faudra fournir toutes les preuves que vous avez 50 années d'expérience. Donc, ça, c'est le processus de vérification au niveau du processus les documents importants pour la connaissance linguistique aussi. Vous pouvez voir ici tous les types de tests de langue qui sont obligatoires. Donc, si jamais ne faites pas votre déclaration d'intérêt sans avoir fait le test, parce que vous faites une approximation et après ils se disent, ok, tu n'avais pas de preuves à l'époque, ça peut vous nuire. Donc, mieux vaut faire le test de français avant de faire votre demande. Donc, au moins, vous êtes sûr et il y a plein de tests dont vous pouvez voir ici. Donc, juste vérifier dans le lieu où vous habitez si c'est possible de faire certains tests ou non. Je sais que le TEF, le test d'évaluation du français, est fait et vous pouvez le faire un peu partout. Donc, quand même pour celui-là, il n'y aura pas de problème. Vous allez trouver un endroit pour le faire. Si jamais vous êtes à l'extérieur et que votre résidence permanente est approuvé, si vous arrivez, vous allez avoir plein de séances d'information au niveau de l'immigration du Québec pour vous accueillir et vous aider à vous intégrer aussi. Donc, en résumé, c'est ce qui finit cette vidéo pour aujourd'hui sur le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vais faire une autre série pour rentrer plus au niveau des pointages, comment ça marche, ces genres de choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos-là. Donc, n'hésitez pas également à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, à mettre vos questions en commentaire si vous en avez, ça me fera plaisir de vous répondre et à vous abonner à nouveau. Et à la prochaine!